Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous avoir encore ici. C'est toujours avec grand honneur que nous vous accueillons ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui? Non? Oui? Gloire à Dieu. Et même si on a passé une mauvaise journée, on est au meilleur endroit. Amen. Parce que même si le début de la journée a été mauvais, nous savons que la fin de la journée, le début de la soirée va être béni. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas notre espérance à nous-mêmes. Nous mettons l'espérance en lui seul. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, j'aime bien commencer nos soirées par la prière. Donc, je vais demander à notre frère Kevin de nous lancer de la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, Seigneur, et te glorifier, Jésus. Parce que Seigneur Jésus, tu es le maître de cette réunion. Seigneur, cette réunion, Seigneur, tu l'as payée, Seigneur Jésus. Et ce soir, Seigneur Jésus, c'est ta réunion, Jésus. Seigneur, merci pour ces âmes qui sont ici. Seigneur, que tu as appelé, Seigneur, dans cette soirée. Seigneur, merci parce que tu vas, Seigneur, poser, Seigneur, ton onction, Seigneur Jésus-Christ, sur ton serviteur. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, les mots à propos, Seigneur, pour chaque cœur, Seigneur. Seigneur, merci pour la louange. Merci pour les instruments. Seigneur, merci d'inspirer, Seigneur, de remplir du Saint-Esprit ces moments. Merci, Seigneur, de briser les chaînes ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de donner, Seigneur, la nouvelle naissance ce soir. Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments. Bénis, Seigneur, accorde la gloire, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Pachai, tu pries mon frère. Seigneur, je veux glorifier, je veux bénir ton Seigneur. Merci Seigneur Dieu, parce que ce soir tu vas agir dans les cœurs, tu vas agir dans les vies. Seigneur, ce soir il y a des vies transformées, il y a des vies chantées par le Saint-Esprit. Oui, nous le déclarons. Dieu, tu viens faire ta demeure d'âme. Alléluia. Au nom de Jésus, je te dis merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu veux déjà préparer ces moments dans notre vie. Disons merci Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons ton esprit. Oui, nous demandons à ce que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous. Alléluia, afin qu'il dirige tous ces moments. Alléluia, tu vois chaque personne de ton auditoire. Je te prie de toucher leur cœur, afin que tous les soucis de leur vie soient ce chemin qui leur mène vers toi. Ah Seigneur, tu vois leur cœur. Je te prie qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent de la tristesse à la joie. Ah Seigneur, il y a tellement de bonheur à te servir. Il y a tellement de bonheur à te connaître. Toi qui changes les situations. Oui, tu passes peut-être par l'ombre de la vallée de la mort. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Alléluia, oui, le Seigneur est avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, dispose ton cœur à recevoir la parole ce soir. Alléluia, cette parole va changer ta vie. Alléluia, alléluia. Ah, Seigneur Dieu, oui, je sens la présence de Dieu ce soir. Oui, je sens la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Antonio, tu peux continuer dans la prière, mon frère. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce que nous voulons, Seigneur, ce soir, c'est une démonstration de ton esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons que les cœurs soient transformés. Seigneur, que les pensées aussi soient renouvelées, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je réclame
réclame l'assistance, Seigneur mon Dieu, du Saint-Esprit. Amen. L'assistance des âmes, Seigneur mon Dieu, dans cet endroit. Seigneur, je décide que tu te sers, Seigneur, de ton serviteur. Seigneur, que tu ouvres les esprits, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu rendes libérer les captifs. Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, aujourd'hui la bénédiction. Alléluia. Seigneur mon Dieu, que ta parole est forte. Au nom de Jésus. Ton serviteur. Viens passer à ta main, Seigneur. Viens bénir. Au nom de Jésus. Seigneur, on proclame la victoire ce soir. Alléluia. Amen. Viens parmi nous, Jésus. Viens parmi nous, Jésus. Viens parmi nous, Jésus. Une vie nouvelle, ce serait si beau. Un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour te guider, qui me donnerait la joie, l'espérance, qui m'amènerait mes peines, mes souffrances. Peut-il exister ce berger d'amour pour me guider? Oui, je l'ai trouvé. Il a pris ma place. Oui, il a pris notre place. Oui, j'étais perdu et il m'a fait grâce. Ce berger d'amour il a donné sa vie pour moi. Son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Merci. Il est l'éternel. C'est un conseiller. Peut guérir les cœurs brisés. Son nom est Jésus. Emmanuel. Il est le Messie. Il est l'éternel. C'est un conseiller. Il peut guérir les cœurs brisés. Sens nouveau, une vie nouvelle. Tu vas avoir une vie nouvelle ce soir. Ce serait si beau. J'ai fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider, qui me donnerait la joie, l'espérance. C'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne l'espérance. Mes peines, mes souffrances, peut-il exister ce berger d'amour pour me guider? Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Oui, la gloire de Dieu descend ce soir. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Alléluia. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Et l'esprit Seigneur. Oui, il est digne ce soir. Alléluia.
d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Oui, il est digne Tu l'as d'être loué. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur, de louange. Ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Es que ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Ti alaba mi alma. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname de tu amor. Rempli de son amour. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Oh, papá. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Tú eres mi refugio, nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, que no voy a dar su vida por mí. ¿Cómo no amarte? Es mi deber. Oh, papá. Te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor, oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor, nada yo soy, sin ti. Mi Señor, mi Señor. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Laissez-vous remplir par cette présence. Elle est là, elle est tangible, elle est palpable. C'est juste vous disposez votre cœur. Vous pouvez la ressentir ce soir. Alléluia. Et non seulement la ressentir, mais repartir avec. Alléluia. Aunque todas las cosas me vengan en contra, tú conmigo estás. Aleluya. Aunque vengan en contra, tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas me vengan en contra, pero Dios conmigo está. Aunque todas las cosas me vengan en contra, pero Dios conmigo está. Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Eres mi plenitud.
suis tranquille, car tu es là. Même si les autres se déchaînent, je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis confie. Gloire à Dieu. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Ce soir. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Il est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est là ce soir. Il domine sur les tempêtes de ta vie. Alléluia. Oh, je vous assure que au-dedans de moi, il y a comme un feu. C'est un feu dévorant. Il est là. Même si je suis fatigué, même s'il y a des soucis dans ma vie, et rien que le fait de savoir qu'il est là, je suis transporté, je suis transcendé. Alléluia. Donc ce soir, oui, nous t'invitons à ouvrir ton cœur. Si tu veux ressentir la joie que moi je ressens là, moi personnellement, je vous assure que je sauterai au plafond. Et si vous voulez sentir cette joie, acceptez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je pense qu'on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons laisser la place à notre frère Tony. C'est une bombe parce qu'il s'appelle Tony. Et c'est mon cousin. Alléluia. On va prier ensemble, amen. Señor papá, te ruego papá, que mi boca, Señor, sea tu boca. Que mis manos, Señor, sean tus manos. Que mi corazón, papá, sea el tuyo. Señor, coge el control de ese lugar. Espíritu Santo, el que habla eres tú. Toca cada vida, Señor. Amén. Renueva, Señor, las mentalidades. Oui, papa. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis votre frère de Perpignan. Je m'appelle Tony. Mais en réalité, je suis de Lézignan. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles à moi ici ce soir. Et amen. Et je voudrais te dire quelque chose, toi qui es ici. Tu sais, le hasard n'existe pas avec Dieu. Et si aujourd'hui tu es ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que tout est un propos de Dieu. On ne t'a pas invité ce soir. C'est Dieu qui t'a appelé. Parce que Dieu a une parole pour toi ce soir. Pas parce que c'est Tony. Tony, il a rien. Mais le que vive en mí
Et c'est l'Esprit Saint. Celui qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va parler ce soir. Tony, il s'efface. Et la parole que je veux vous donner, je ne prêcherai jamais quelque chose que je ne vis pas. Je prêche mes expériences. Ce que ça a été une clé pour ma vie, je veux te la partager. Et vous savez, quand on prêche ici, premièrement, le message qu'on a reçu, il est pour nous. Parce que Dieu nous parle à nous. Mais je veux vous le partager. Dans le nom de Jésus. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi. Et j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur me disait, Tony, au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Tony, au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut être des évangélistes, tout le monde veut être des pasteurs, des prophètes ou des apôtres. Et c'est le Seigneur qui disait ça. C'est parce que moi, dans mon cœur, je cherchais à être un grand homme de Dieu. Je voulais qu'on me voie. Et le Seigneur me disait, Tony, au jour d'aujourd'hui, les gens cherchent la reconnaissance des hommes. Les gens cherchent les applaudissements des hommes. Et il me faisait comprendre, il me disait, mais Tony, dans ma parole, je n'ai jamais dit que je cherchais des apôtres, que je cherchais des évangélistes. Merci Seigneur s'il y en a. Il en faut. Mais le Seigneur me disait, mais Tony, dans ma parole, il est écrit que je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose à toi qui est d'ici. C'est pas toi qui cherches Dieu ce soir. Dieu te cherche à toi. Dieu te cherche. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez ce que ça veut dire le mot adorateur? Ça veut dire un passionné de Dieu. Un fou de Dieu. C'est ça un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui met Dieu en premier dans sa vie. C'est ça un adorateur. Quelqu'un qui met Dieu premier dans sa vie. Dieu passe avant tout. C'est ça un adorateur. Un adorateur, vous savez qui c'est quoi? C'est celui qui adore Dieu quand tout va bien. Mais c'est celui qui adore Dieu quand tout va mal. Au jour d'aujourd'hui, on a un petit problème et on baisse les bras. On ne vient plus à l'église, on ne prie plus. Pour un petit problème. Mais un adorateur, il adore Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Un adorateur, vous savez c'est quoi son cœur de l'adorateur? Il veut que ses frères réussissent. Amen. Un vrai adorateur, il veut que son frère soit le premier. Amen. Il veut la réussite de son frère. Il veut la réussite de sa sœur. Un vrai adorateur, son désir, c'est que son frère soit plus grand que lui. C'est ça un adorateur. Mais au jour d'aujourd'hui, les frères, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas ça dans les églises. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort du lot, dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'onction, on veut l'écraser. On veut le tuer. On le lapide avec la bouche. Un adorateur, lui, il veut que ses frères soient élevés. C'est ça un adorateur. Un adorateur, il a quelque chose de spécial, Christ. Vous savez ce qu'il a, un adorateur? Un adorateur, quand il ouvre sa bouche, vous sentez Dieu. Un adorateur, quand il ouvre sa bouche, vous sentez l'atmosphère de Dieu qui sort de lui. Tu peux même te dire, Seigneur, cet homme-là, ou cette femme-là, quand elle parle, je sens Dieu. Il y a quelque chose qui se passe.
Parce qu'un adorateur transmet la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'un adorateur, il est mis à part. Un adorateur, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la communion. Il est constamment dans la présence de Dieu. Il est tellement dans la présence de Dieu qu'il sent Dieu. L'odeur de l'adorateur, c'est l'odeur de Dieu. Il sent l'amour. Il sent la paix. C'est ça un adorateur. Et vous savez, je vais vous donner un exemple. Si quand je rentre chez moi, je prends un parfum de grande marque, Pacha il lui connaît ses parfums, c'est un fanatique de parfum. Si je prends un parfum Pacha de bonne marque, et que je le mets sur mon cou, je mets le parfum, psh, 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 et je prends une écharpe, je me la mets autour du cou, je sors dehors et je vais me balader toute l'après-midi. Quand je rentre chez moi le soir, je prends l'écharpe, je l'enlève et je la jette sur le canapé. Pourtant j'ai passé toute l'après-midi avec l'écharpe. Vous prenez l'écharpe, vous la sentez et elle sent l'odeur. Elle sent l'odeur du bon parfum. Mais Seigneur, je n'ai pas mis moi, j'ai pas mis de parfum sur l'écharpe. Je l'ai mis sur mon cou. Mais elle a tellement été en contact avec moi, collée, serrée avec moi, qu'elle sent mon odeur. Et de la même manière, si tu restes dans la présence de Dieu, le parfum de Dieu sera sur toi. Et quand tu sortiras dehors, tu n'auras pas besoin de forcer. Tu arriveras chez ta famille, tu ouvriras la bouche et l'Esprit de Dieu viendra. Touchera les cœurs de ta famille. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est être un parfum de Christ. Dans le livre de Corinthiens, au 2 Corinthiens 2,15, il est dit que nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes des parfums de Christ. C'est ça. Ça, c'est l'adorateur. Et mis à part avec Dieu. Est-ce que ce soir, tu veux être un adorateur? Que quand tu ailles dans un endroit, tu ouvres ta bouche et tu transmets Dieu. La Bible nous dit que David, je ne veux pas choquer, mais on a l'habitude, nous. On a l'habitude avec les frères, c'est comme ça, de chasser les démons, Christ. On chasse les démons au nom de Jésus. Mais un adorateur, quand il marche, les démons partent tout seuls. Alléluia. Les démons sortent tout seuls. La Bible nous dit que Saül, le roi Saül, était tourmenté par des démons. Et le roi David, en touchant sa harpe, il n'a pas dit je te chasse, sors, non. Juste en adorant. La presencia de Dios era tan grande que los demonios no podían resistir. Les démons partaient. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire à toi qui es ici, de la même manière que si tu rentres dans l'adoration, si tu rentres dans la communion avec Dieu, le parfum de Dieu sera tellement fort que tous les problèmes qu'il y a autour de toi vont te lâcher. Ils ne pourront plus résister. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement de prier, de lire la Bible ou de chanter. Ça en fait partie. Mais l'adoration, c'est toute une vie. C'est ça l'adoration, c'est une vie. C'est l'obéissance à sa parole. C'est ça la vraie adoration. Ça, c'est l'adoration. La Bible nous dit, parce que pour moi, le plus grand adorateur dans la Bible, je dirais pas le plus grand parce qu'il n'y en a pas de plus grand, mais pour moi, c'est quelqu'un qui me touche. C'est le roi David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous imaginez l'homme selon le cœur de Dieu, un cœur d'adorateur. La Bible nous dit comme ça, que le prophète Samuel est envoyé chez son père, Ésaïe. Et quand il arrive là-bas, le prophète Samuel,
il doit oindre le roi. Dieu l'envoie là-bas. Et quand il arrive dans la maison, il voit tous les frères de David. Et il commence à regarder le père de David, Isaïe. Il dit, Isaïe, est-ce qu'il y a tous tes fils ici? Est-ce qu'ils sont là? Non. Il en manque un. Mais il est où? Ah, lui, il est mis à part. Lui, il est à la montagne. Lui, il est en train de s'occuper de ses brebis. Il était mis à part, David. Lui, il s'occupait de ses brebis. Et vous savez pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David était prêt à donner sa vie pour ses brebis. David était prêt à donner sa vie pour ses frères. C'est ça l'adorateur. Donner ta vie pour tes frères. Et Jésus, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour ses frères et sœurs. C'est ça un adorateur. La Bible nous dit que David, quand les brebis se faisaient attaquer par des lions ou des loups, il courait après. Et il les arrachait de la gueule du lion, de la gueule du loup. Il n'avait pas peur, lui. Il s'en foutait de perdre sa vie. Au jour d'aujourd'hui, nous, quand il y a un frère qui fait un péché, quand il y a un frère qui est mal, on ne va pas le voir parce qu'on a honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Je vais tomber, ça va salir mon témoignage. David, lui, il s'en foutait de perdre sa vie pour ses frères. Seigneur, même si je dois rentrer dans une boîte de nuit pour sauver mon frère, j'y vais. Alléluia. Même si je dois m'asseoir sur une table et boire un verre d'alcool, mais si ça me permet de le sauver, je le fais, Seigneur. Je donne ma vie pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, si je dois me brûler les mains pour mes frères et sœurs, je le fais. C'est ça un adorateur. Et Dieu ce soir cherche des cœurs comme ça. C'est la volonté de Dieu. Dieu te cherche. L'adoration. La Bible nous dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il y avait ses frères qui étaient avec tout Israël. Et là, David, il prend du pain et du fromage. Et il se dit, mes frères, ils doivent avoir faim. Alors moi, je vais aller leur donner à manger. C'est ça un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui prend soin de ses frères. C'est celui qui donne à manger à son frère quand il en a besoin. Et la Bible nous dit que David, il prend du pain et du fromage et il l'amène à ses frères. Et quand tu donnes du pain et du fromage, il y avait ses frères qui étaient là. Mais vous savez quoi? Les frères de David, c'était pas ses vrais frères. C'était ses demi-frères. Alors David était méprisé par eux. David, c'était la dernière roue de la charrette. Il était méprisé. Toi, tu vaux rien. Toi, tu n'es pas notre vrai frère. Tu es le demi-frère. Il était toujours méprisé. Mais David, lui, même si tu me critiques, même si tu me méprises, je te donne à manger, mon frère, parce que je t'aime. Au jour d'aujourd'hui, on est ici à l'église et quand on sort dehors, on nous fait à peine ça. Et on veut le manger. On veut se battre. On ne retient pas notre langue. Au jour d'aujourd'hui, à peine on reçoit une mauvaise nouvelle et on commence à changer. Mais David, lui, non. Aunque me hablas mal, hermano, aunque me criticas, te quiero. Te doy de comer. Même si tu ne prends pas soin de moi, tu me critiques, je t'aime. À Narbonne, on m'appelle le sorcier. Lui, c'est un sorcier. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus dans l'église. Tu peux prier pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Te doy de comer. Je te donne à manger, mon frère. C'est pas grave. Eso es un corazón d'adorateur. C'est ça un cœur d'adorateur. Et non seulement il a donné à manger,
Mais quand il a regardé, la Bible nous dit qu'il voyait un géant Goliath. Et vous savez ce qu'il n'a pas supporté, David? Comment un géant Goliath va humilier mes frères, va humilier tout le peuple d'Israël? Eh bien, tu sais quoi, moi, David, le plus petit, je m'en fous de perdre ma vie, moi, pour mes frères. Je m'en fous. Je me lève et je vais combattre pour eux. C'est ça, l'adorateur. Il s'en foutait de perdre sa vie pour ses frères. Il aurait pu mourir. Moi, je ne serais pas y allé, j'aurais eu peur. 3 mètres, une grande épée, ça fait peur. Lui, il est allé. Parce que lui, il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Lui, ça lui était égal de perdre sa vie pour ses frères. Donc aujourd'hui, je te dis à toi qui es ici, donne ton cœur pour ton frère. Donne ton cœur pour ta sœur. C'est ça ce que tu cherches. Un cœur d'adorateur. Mais il s'est passé quelque chose. Ce David-là, le roi Saül était jaloux, Christ. Et il voulait le tuer. Alors il le poursuivait. Et David avait la capacité de le tuer quand il voulait. Mais un adorateur, lui, même s'il a raison, il se tait. Et il fuit. Combien de fois des hommes sont venus me voir en prenant la parole, mais en se servant de la parole comme le diable s'en est servi dans le désert pour tenter Christ, pour me faire du mal. J'avais les réponses pour le répandre. J'avais les réponses pour lui faire du mal, pour lui dire tu n'as pas raison. Mais je sais que je pouvais blesser mon frère et son orgueil devant le monde. Alors je me suis tais et je suis parti. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai prié pour lui. C'est ça un adorateur. Poi importa de tener razón. La razón se la doy al diablo. Yo quiero amar a mis hermanos. C'est ça l'adorateur. Mais regardez maintenant. Vous avez vu ce David que je vous ai parlé? Quel David avec le cœur selon le cœur de Dieu. Ça c'est un adorateur, c'est un exemple pour nous. Mais là il se passe quelque chose. Maintenant David, il est roi. Maintenant il a un titre. Il a une reconnaissance des hommes. Il a un palais maintenant, David. Et la Bible nous dit qu'il est dans le palais. Et maintenant il est assis. Et maintenant il n'est plus à la montagne en train de prêtre les brebis. Il n'a plus cette mise à part. Maintenant il donne des ordres. Il est dans le bien-être. Il a les bonnes fonctions. Vous savez ce qui se passe? Quand il est dans le bonheur, quand il est, excusez-moi pas, dans le bien-être, dans les fonctions, la Bible nous dit que ce cœur d'adorateur commence à convoiter la femme de son frère. Il commence à commettre le meurtre et il commet l'adultère. C'est ça quand tu chercheras des grandes fonctions, des grandes places, tu perdras ta communion. Le Seigneur me disait, Tony, ce que moi je cherche, c'est des adorateurs, en esprit, en vérité. Je ne veux pas des gens qui cherchent des grandes fonctions, je ne veux pas ça. Je veux des gens qui m'adorent en esprit et en vérité. Ça c'est l'adorateur. Je pourrais en dire plus, mais je ne veux pas être lent. Mais il n'y a pas que l'adoration. Il dit, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc qu'est-ce que ça veut dire en esprit? En esprit, le contraire de l'esprit, c'est la chair. C'est-à-dire que tu peux louer Dieu, tu peux l'adorer dans la chair. Le contraire de l'esprit. Et vous savez, il y a un texte dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, qui dit, mon peuple m'honore que de lèvres et de bouche, mais leur cœur, il n'y est pas. Il y a des gens qui sont là, qui louent le Seigneur, qui adorent, ils sont enfants, ils sont en train de parler en langue. Mais en réalité, leur cœur, il n'y est pas. Ils adorent dans la chair. C'est ce qui se passait dans le temps d'Isaïe. Ils louaient Dieu que de bouche et de lèvres.
Et j'ai un exemple à te donner. Excusez-moi, cet exemple est un peu cru, mais c'est ce que Dieu m'a dit. L'exemple que je vais vous donner, vous savez, nous, on est l'épouse de Christ. Et lui, il est l'époux. Nous, on est l'épouse, l'église. Et lui, il est l'époux. Mais si moi, demain, ma femme à moi, elle ne me trompe pas, elle a peur de moi, que je la tape, ma femme, elle ne me trompe pas parce qu'elle a peur que je la tape. Réellement, est-ce que ma femme m'aime? Elle ne m'aime pas. Parce que si elle n'aurait pas peur de moi que je la tape, elle me tromperait. Elle ne me trompe pas parce qu'elle a peur de moi. La différence. Ma femme ne me trompe pas parce qu'elle m'aime. Elle m'aime, ma femme. Elle ne peut pas me tromper. Je l'aime, mon mari. Elle ne peut pas me tromper. De la même manière avec le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, on voit trop de chrétiens qui disent « Moi, je ne pêche pas ». Et ils ne pêchent pas parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Voilà, parce qu'ils ne pêchent pas, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'aurais pas peur d'aller en enfer, tu pêcherais. Alors je voudrais te dire quelque chose. Tu as déjà péché dans ton cœur. Tu as déjà péché dans ton cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est une épouse qui l'aime pour de vrai. Une épouse qui dit « Seigneur, je ne peux pas pécher parce que je t'aime. Je ne peux pas, ça me fait mal, même si j'essaye, je n'arrive pas. Parce que ça me fait mal à l'intérieur. Parce que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu es mon époux. » C'est ça ce qu'il veut Dieu. C'est ça ton esprit. Mais il y a quelque chose. Il dit aussi, en vérité. Et il dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez, on sait que la vérité, c'est la parole. On sait que la vérité, c'est Jésus. C'est lui la vérité. C'est la parole, c'est l'obéissance à sa parole. Mais Dieu m'a donné un exemple. Dieu me parlait. Et il me faisait voir. Quand les apôtres étaient là, et que Jésus voulait leur laver les pieds, la Bible nous dit que Jésus s'approche. Et vous savez, à l'époque, on marchait pieds nus ou en sandales. Et tous les chemins, c'était de la terre. Donc vous imaginez pas les pieds des apôtres, comment ils étaient. Ils étaient 12. Et là, Jésus est là, et il commence à leur laver les pieds. Mais Jésus fait quelque chose. Il prend d'abord de l'eau, et il leur verse sur leurs pieds. Il commence à verser de l'eau sur leurs pieds. Et le Seigneur me parlait. En fait, le Seigneur voulait leur dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle marche. Vous allez commencer d'un pas nouveau. Je veux laver toute la marche d'avant. Je veux effacer tout ce que vous avez fait. Et vous allez commencer d'un pas nouveau. Et là, il était en train de mettre de l'eau. Et vous savez, pour moi, c'est quoi mettre de l'eau? C'est facile de mettre de l'eau. Nous, on le fait. C'est facile de mettre de l'eau. Mettre de l'eau, c'est quelqu'un qu'il se sent pas bien, qu'il a péché. Et nous, on va le voir, on lui dit, mon frère, viens. Dieu te tend la main. Dieu ne t'accuse pas. Viens, mon frère. C'est pas grave ce que tu as fait. Dieu est amour. Dieu te pardonne. Tu sais ce qu'il fait, Dieu? Il prend ton péché, il jette au fond de la mer et il s'en souvient plus. Ça, c'est mettre de l'eau. Et il te prend, il te ramène. Mais vous savez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Moi, ils me l'ont fait. Où tu te confies à un pasteur. Tu lui ouvres ton cœur pour qu'il t'aide. Et lui, vous savez ce qu'il fait? Il te met de l'eau, il te fait venir, oui, je vais t'aider. Et quand tu sors de là, il va voir un autre et il lui raconte ton péché. Ou alors, quand il y a un problème dans l'église, ça fait 2-3 mois, et il te rappelle ton péché. Reste tranquille, assis-toi, hein. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as fait ça. Ça, c'est laver les pieds. Mais Jésus a fait quelque chose. En esprit et en vérité. Jésus, lui, il a mis de l'eau. Il a lavé les pieds. Une nouvelle marche est là pour toi. Amen. Mais il fait quelque chose. La Bible nous dit qu'il prend un morceau de lin, qui est le symbole de la pureté. Et il commence à le serrer autour de sa taille.
Et la Bible nous dit que la ceinture de vérité, la ceinture c'est la vérité. Et il a fait quelque chose, il n'a pas seulement mis de l'eau, mais il a pris les pieds avec la ceinture de vérité. Et il les a essuyés. En disant tout ce que vous ferez, faites-le d'un amour vrai. Faites-le en vérité, dans le nom puissant de Jésus. C'est ça ce que Dieu veut pour toi ce soir. Il veut que tu sois un adorateur dans l'esprit et en vérité. C'est ce que Dieu veut. J'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais c'est Dieu qui te cherche à toi. Et tout simplement, être un adorateur en esprit et en vérité, c'est quelqu'un qui obéit à sa parole. Quelqu'un qui soit à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui adore. Ça, c'est un adorateur. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être il y a des problèmes dans ta vie. Peut-être il y a des difficultés, et je le crois. Peut-être tu as de l'angoisse et tu n'arrives pas à t'en séparer. Ça part de moi, ça revient. Tu fais le yo-yo avec l'angoisse, c'est pas normal. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. À un moment, je suis pas bien. Laisse-moi te dire quelque chose, que si tu commences à adorer Dieu, en esprit et en vérité. Paul et Silas, ils étaient dans le bas-fond de la prison. Le lendemain, ils devaient se faire exécuter. Au bas-fond de la prison. La Bible nous dit qu'ils n'ont jamais demandé quelque chose à Dieu. Ils n'ont pas dit, Dieu, délivre-nous de la prison. Non. Combien de temps ça fait que tu demandes à Dieu la même chose et tu ne vois rien du tout? Combien de temps ça fait que le pides a Dios las mismas cosas y no recibes nada? Siempre estás en la misma cárcel. Paul et Silas, eux, ils étaient en train de penser, moi ça aurait été eux, j'aurais pas adoré Dieu. Parce que j'aurais eu peur, demain je me fais exécuter, on va me tuer demain. Mais eux, dans les bons ou dans les mauvais, ils adorent Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas demandé. Ils ont commencé à adorer Dieu. Amen. Et quand tu commences à adorer Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. C'est lui qui s'invite dans ta présence. Quand tu adores Dieu, Dieu s'invite en toi. Il s'invite tout seul. Tu ne veux pas, je suis en train d'adorer. Je viens, moi je suis obligé. Il y a mon fils qui m'adore. Je viens. Et quand Dieu vient dans ta vie, les prisons lâchent. Les prisons lâchent dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi, il est temps que tu adores pour que toutes les prisons qu'il y a autour de toi te lâchent. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux rester toujours dans la même situation? Ou est-ce que tu veux que ta vie change? Il n'y a pas de secret. Moi, le seul secret que j'ai trouvé dans la Bible, et le seul secret que j'ai avec mon papa à moi, c'est l'adoration. Je ne peux pas vivre sans lui. Su presencia. Me puede faltar el dinero. Me puede faltar la salud. Pero que no me falte su presencia. Su presencia es la que me hace vivir. Es la que me renueva. J'ai besoin de sa présence. Sans sa présence, Seigneur, je suis comme un bébé qui perd sa maman. Je suis perdu. Et aujourd'hui, je voudrais te dire à toi qui es ici. Aujourd'hui, c'est une clé que Dieu te donne pour ta vie. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux écouter la voix de Dieu? Parce que Dieu parle. On a un Dieu qui est vivant. Mais pourquoi alors tu n'entends pas sa voix? Pourquoi? Parce que tu es rentré dans une routine. Tu es rentré dans une routine, dans un mouvement, dans une manière de faire. Et Dieu n'est pas une routine, n'est pas un mouvement, n'est pas une manière de faire. Tu es dans un cercle religieux. Mais Dieu, lui, veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Vous savez, à moi, on m'appelle le fou. Anthony, je me porte chez vous savez pourquoi? Parce que quand je marche dans la rue, je parle tout seul. Et les gens me disent, lui, il est fou. Lui, il parle tout seul, lui, il est fou. Mais je ne suis pas fou. Je parle avec mon papa. Je parle avec mon papa. Alléluia. Et je vous dis encore plus, Dieu a dit quelque chose. Je n'habiterai plus dans des temples faits par des mains d'hommes, mais j'habiterai dans le cœur de l'homme. Tu es temple du Saint-Esprit. Donc pourquoi tu ne parles pas avec lui? Pourquoi quand tu pries, tu regardes le ciel et tu dis, Seigneur, aide-moi? Non! Seigneur, aide-moi. C'est ça.
allez me prendre pour un fou, mais vous savez ce que je fais le matin? Je me lève et je me regarde au miroir. Et quand je me regarde au miroir, je regarde dans mes yeux et je parle à Dieu. Et je dis, Seigneur, cassez mon souhait, papa. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui, Seigneur? Parce que mon Dieu, il est là. Il n'est pas au loin. La religion veut te faire croire que Dieu est dans l'église, que Dieu est loin. Mais Dieu est en toi. Dios está en ti. Et nunca te dejará. Nunca. Donc aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie ne soit plus la même, rentre dans l'adoration. Rentre dans l'adoration. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Tout est un propos de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne la clé. Tu veux changer ta situation? Rentre dans l'adoration. Et tout changera. Tous les problèmes tomberont tout seuls. Mais Seigneur, je ne t'ai même pas demandé de m'enlever ça. Oui, je ne m'en rends pas compte. Les problèmes tomberont tout seuls. Mais Seigneur, je ne t'ai même pas demandé de m'enlever ça. Oui, je ne m'en rends pas compte. Je ne fume plus. Je ne comprends pas, Seigneur. Parce que tu adores Dieu et les liens se coupent tout seuls. Il a dit qu'il le fera pour toi. Rentre dans l'adoration. C'est bien de venir à l'église, de chanter, de prier. Et tu te dis, j'arrive pas, ça me coûte. Je peux pas. C'est trop dur, j'arrive pas. Il me manque que ça hein, pour être bien. Adore Dieu. Et je te dis dans le nom de Jésus, tout le monde tombera. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Et le diable ne pourra plus t'accuser. La tristesse qu'il y a dans ton cœur, c'est parce que le diable peut t'accuser. Mais si tu adores Dieu, tout va tomber. Tout va tomber. Et tu vas te sentir libre. Quand tu vas marcher, Seigneur, tu vas voir tel oiseau. Tu vas voler. Amen. Il faut changer de mentalité. C'est ça l'adoration. Dans l'adoration, il y a tout qui change. Mais c'est pas il y a beaucoup de gens qui croient que l'adoration, il y a un changement et ils croient que c'est les habits. Il y en a beaucoup qui croient ça. Alors ils vont changer d'habit, ils vont croire que si tu t'habilles comme ça, ça va être mieux. Mais non, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur. Les pharisiens, ils arrivaient devant Jésus et ils disaient à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes disciples, eux, ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Et Jésus les regarde et il leur dit, oh là là, vous nettoyez que le dehors du plat, mais à l'intérieur, vous êtes sales. Vous nettoyez le dehors du pain, mais à l'intérieur, c'est sale. En disant, vous regardez que l'apparence. Mais moi, je ne regarde pas l'apparence. Moi, je regarde ton cœur. Alors peut-être les gens, eux, ils te jugent avec ton apparence, avec ton passé, avec tes choses. Les gens sont en train de te juger et ils ont formé une prison spirituelle en toi. Là, aujourd'hui, le Seigneur te dit, moi, je vois ton cœur. Moi, je vois ton cœur. Et je te donne une clé. Rentre dans l'adoration. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. À quoi me servirait d'être un grand évangéliste, un grand prophète? Tant mieux, merci Seigneur. Mais yo lo que quiero es agradar a mi papa. Amen. Je veux être agréable à mon Père. Je veux que mon Père, quand il m'aime, dise, ah, mon fils, il est là. Qu'il soit fier de moi. C'est ça. Et quand tu rentres dans l'adoration, ce n'est plus une obligation. Mais tout se fait par amour. Tout se fait par amour. Je ne pêche pas. Mais c'est pas que j'ai pas envie de pécher, je ne veux pas pécher. C'est parce que j'aime tellement mon Dieu que l'envie n'est plus. J'aime tellement mon Seigneur. Le degré d'amour est tellement fort que je ne peux plus pécher. Et si des fois, ça m'arrive de dire une mauvaise parole à un frère, je rentre chez moi, j'ai le cœur triste, je suis obligé de les appeler et dire, oh mon frère, pardonne-moi, je t'ai fait mal. Excuse-moi mon frère, j'ai pas voulu te faire ça. Je me sens mal. Je ne peux pas blesser mon frère. Parce que si je blesse mon frère, en lui il y a le Saint-Esprit. En lui il y a Jésus. Je dois donner de l'eau à manger à mes frères. C'est ça l'adoration. Amen. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose. Je le crois de tout mon cœur qu'il faut que tu prennes une décision. Je crois qu'il y a des adorateurs ici.
et des femmes qui adorent. Et peut-être tu as relâché les bras. Peut-être tu t'es assoupi un peu.